Hello mon ami, heureux celui qui ne confond pas les torchons et les serviettes. C'est la même métaphore que heureux celui qui ne confond pas les nuages avec le ciel. Car tous les problèmes, toutes les souffrances, tous les conflits, toutes les blessures viennent de la confusion. Quelqu'un qui est confus, il mélange tout, il ne sait plus ce qui est réel, ce qui est pas réel, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et il ne peut que se comporter comme un aveugle qui se cogne de partout et qui risque de tomber et de trébucher à chaque instant. Je m'explique. Tu as dû entendre parler, bien sûr, de la physique quantique, qui a été découverte au début du siècle dernier. Et ils ont découvert une qualité extraordinaire, incompréhensible pour l'intelligence humaine, c'est que il existe la non-localisation. Et ça a été expérimenté. Deux particules ont été séparées d'une distance très longue. On a excité l'une qui s'est comportée d'une certaine manière et l'autre, au même instant, s'est comportée de la même manière. Et ils ont appelé ça l'intrication quantique, qui prouve la non-localisation. C'est-à-dire, on dirait qu'elles sont toujours ensemble, mais en vérité, selon nos sens, elles sont séparées d'une distance très grande. Alors, je te pose une question. Qu'est-ce qui est non localisé dans ton expérience de vie actuelle? Et je te parle des choses très concrètes, hein, expérimentées, vérifiables. D'ailleurs, j'essaie avec tout ce que je te dis, de t'amener des choses que tu peux expérimenter toi-même. Qu'est-ce qui est non localisable? Eh bien, c'est l'espace. L'espace est partout. Première qualité c'est évident. Deuxième qualité, on n'a jamais trouvé un début et une fin à l'espace. Géographiquement, ça ne finit jamais. Et ensuite, on n'a jamais trouvé un début et une fin à l'espace. C'est évident. Entre parenthèses, ce sont les trois qualités que les traditions religieuses et spirituelles attribuent à Dieu. Omniprésence, il est partout. Il n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Et puis c'est tout, enfin c'est deux quoi en fait. Bref. Donc, je vais t'amener que cet espace, en fait, est un espace conscient. Alors tout d'abord, toi, est-ce que tu es conscient? C'est évident, tu es conscient. Et deuxième chose, tu sais que tu es conscient. Dit d'une autre manière, la conscience que tu es est consciente d'elle-même. Très important de réaliser ça. Est-ce que cette conscience est limitée? Est-ce qu'elle est enfermée en toi
et qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi une conscience séparée de ta conscience, ou des animaux qui sont conscients et qui sont séparés de ta propre conscience. Très important. Or, donc tu es conscient, et après tu es conscient de tas de choses. Tu es conscient de la maison où tu es conscient des voitures, tu es conscient des arbres, tu es conscient de ton corps, de tes membres, de tes douleurs, de tes sensations, tu es conscient de ce que tu vois, de ce que tu entends, tu es conscient des étoiles, tu es conscient même que ça finit pas, que l'espace est infini. Donc tout ce dont tu es conscient, si tu devais les compter, tu t'arrêterais jamais. Parce que tu pourrais toujours ajouter quelque chose à ce dont tu es conscient. Donc, toutes les choses dont tu es conscient, c'est infini. Ce qui prouve bien que ta conscience à toi et à moi, elle a l'idée de l'infini. Donc, elle est illimitée. Et donc, si elle est illimitée, eh bien, il n'y a pas de séparation. Parce que si elle s'arrêtait quelque part, ça ferait deux sortes de conscience. Une conscience qui s'arrête ici et une autre conscience qui commence là. Or, tu n'en trouveras jamais de séparation. Donc, nous sommes conscience, connaissance infinie, et je te demande bien sûr si tu aimes la vérité, connaître la vérité de qui tu es, de ce que tu es, de d'où tu viens, de tout ce qui se passe en toi. Eh bien, expérimente-le, vérifie-le en toi-même par tes expériences de vie. Donc, le titre que j'ai mis, c'est de ne pas confondre la conscience illimitée que nous sommes avec tous les objets, les pensées, les sensations, les visions, les sons, tout ce que l'on peut expérimenter. Ce n'est pas la même chose. Il y a donc la conscience et des objets qui apparaissent dans cette conscience. Si tu comprends bien, la conscience, c'est le contenant et toutes les perceptions, les pensées, les douleurs, les joies, etc., sont des objets qui sont contenus par la conscience. De même que les nuages sont contenus par le ciel, ou les planètes sont contenues par l'univers. L'univers, en fait, c'est l'espace. Si tu vois ça, cette réalité, et quelque part, c'est évident, tous les objets apparaissent et disparaissent. Une maison, elle est construite, elle n'existait pas, elle est construite, puis au bout de plusieurs dizaines d'années, elle se vieillit, puis elle peut être détruite. Pareil pour ce corps qui te parle, et ce corps dont tu es conscient, ton corps que tu appelles ton corps, il est né, et il a été composé, puis il sera décomposé. Mais l'espace demeure, la conscience demeure. Et c'est magnifique de voir ça. D'en être juste conscient, parce qu'il n'y a aucun travail à faire, aucun effort à faire pour être conscient, pour être ce que tu es. Par contre, pour devenir
quelque chose d'autre que cette conscience, oui, là, il faut faire des efforts, il faut travailler, il faut apprendre, il faut amasser, il faut s'instruire, etc. Mais tout se passe dans la conscience. De même qu'un film, une vidéo, une image sur cet écran ne peut pas exister sans l'écran, de même un peintre ne peut pas faire une image, un tableau sans la toile, de même je ne peux pas écrire des belles paroles, des beaux textes sans le papier. Donc, qu'est-ce que c'est le plus important? C'est le support, c'est le contenant, c'est l'espace. S'il n'y avait pas d'espace, les objets ne pourraient pas apparaître dans cet espace. Et quand les objets apparaissent, eh bien, ça s'appelle la création. Et dans cette création, il y a des choses que les hommes n'ont pas créées, qui étaient pré-créées par la conscience que l'on peut appeler divine, qui a créé des individus avec une conscience localisée et qui ont créé des maisons, des châteaux, des voitures, des avions, de tout, grâce à la matière qui était déjà là. C'est merveilleux. Lorsque l'on sort de la confusion, parce que on s'est pris et on se prend encore, je parle de l'humanité en général, pour les objets, pour les pensées, pour les sensations, pour tout ce qui apparaît dans la conscience. Quand tu es malade, tu es conscient d'être malade. Quand tu souffres, tu es conscient de la souffrance. Mais avant qu'elle apparaisse, la souffrance, tu étais conscient aussi. Et quel est l'état de plénitude et de perfection et que l'on appelle d'amour? En fait, c'est l'unité, c'est être conscient de cette conscience qui est partout. Alors elle peut se prendre pour un petit corps enfermé, mais elle n'est pas heureuse là, parce que ce n'est pas sa vraie nature. Nous sommes conscience illimitée, infinie, capable de faire apparaître des tas de choses, d'objets. C'est un jeu. Conscience, elle n'est jamais blessée par ce qui se passe en elle. C'est merveilleux de voir. Et toi, c'est pareil. Parce que et moi, je suis cette conscience. J'en suis une partie. Mais une partie qui a aussi conscience qu'elle peut être illimitée. Et qu'elle fait partie de la conscience illimitée. Donc, elle est illimitée aussi. Savoir cela expérimentalement, vraiment consciemment, le réaliser, te permet de régner, de ne plus te prendre pour un petit corps qui va mourir, pour une voiture qui existe et qui est accidentée, ou une maison qui s'écroule. Bref, toutes les circonstances de vie, elles passeront. Comme elles sont arrivées, elles disparaîtront. Et d'autres choses seront créées. Et c'est magnifique. À partir de là, tu peux goûter à une paix éternelle, une paix que rien ne peut perturber. Comme la conscience, l'espace, rien ne peut le perturber. L'écran sur lequel tu me vois, j'ai beau te dire des belles choses ou des horribles, on peut y projeter un film terrible, de fin du monde et de tout ce qu'on veut. Quand le film s'arrête, l'écran, il n'a pas du tout été perturbé. On lui a rien ajouté, on lui a rien enlevé. Par contre, si les personnages qui sont sur l'écran se prennent pour la réalité et sont malheureux et ils cherchent à être heureux,
ils ne trouveront le bonheur que s'ils réalisent qu'en fait, ils font partie de l'écran. Et ils n'existent que grâce à l'écran. Si tu comprends cette métaphore simple mais magnifique, que nous sommes un écran multidimensionnel, vivant, fécond, qui peut faire apparaître et ressentir et imaginer tout ce que l'on désire, tout ce dont on est conscient, mais que tu n'en es pas limité par les objets, par les murs, parce qu'il n'y a que les hommes qui ont fait des murs, des prisons. Alors, dans la prison, on semble enfermé, mais l'espace, il n'est pas enfermé, lui. Avant qu'il y ait les murs, il y avait l'espace. On bâtit les murs et on croit qu'on enferme l'espace, mais on ne l'enferme pas, on ne le blesse pas. Il est toujours de l'autre côté, il est même dans les murs, parce que même, nous savons aujourd'hui que même la matière, elle est pas faite de matière, elle est faite d'espace en fait. Et de quelque chose qu'on appelle l'énergie, mais moi je l'appellerais la volonté, l'intention, la conscience d'être, et avec des idées, des intentions, des désirs. Et c'est tout ça qui crée, qui fait apparaître tout. S'il n'y avait pas le désir sexuel, il n'y aurait pas d'autres corps qui naissent et qui apparaissent. C'est le désir. S'il n'y a pas de désir, rien n'apparaît. Alors, je peux bien sûr expliquer le masculin, le féminin. Il est aussi dans l'espace, il est aussi dans la nature. Il est partout. Mais il faut juste être conscient de ce que nous sommes conscience. Et que cette réalité, c'est la vérité, c'est ce qui est, ne peut pas être limité, enfermé. Et ça souffre pas. Si tu fais une recherche de la conscience, dont tu es conscient, si tu ramènes tes sens à l'intérieur et ton intention et ton attention à l'intérieur, tu verras que tu trouveras un espace calme, paisible, complet, tranquille, heureux, joyeux. Sans objet. Mais nous avons en nous ce pouvoir, c'est l'attention. L'attention. On est tendu vers quelque chose qu'on désire. Et c'est magnifique. Ça crée des bébés, ça crée des objets, ça crée des maisons, ça crée des situations, ça crée des guerres aussi, ça crée des conflits. Oui, ça crée de tout. Mais celui qui prend conscience qu'il est la source de tout ce qui est créé, eh bien, il va arrêter de se créer des souffrances et des problèmes. Voilà le secret de la vie. Voilà le secret de la connaissance ultime. Connaître que tu es la source de tout, un avec la source universelle, que tu peux appeler avec le nom que tu veux, mais qui est très intime à toi, à moi, à chacun de nous, puisque c'est quelque chose de très naturel, de très familier, d'être conscient, d'être présent, d'être vivant. Mais on l'oublie. On oublie l'espace. Et on est concentré et on donne de l'attention qu'aux objets, qu'aux sensations, qui sont comme des objets. Bien sûr, c'est des objets mentaux, c'est des objets sensuels qui viennent des sens. Mais c'est comme des objets. Eux aussi, ils apparaissent dans le contenant, comme l'image apparaît sur l'écran. Car s'il n'y avait pas de contenant, d'espace, rien ne pourrait apparaître. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas rien, justement. Il y a l'espace, il y a la conscience de tout. Et tu es conscient de tout. Donc, vois, te laisse pas mélanger les pinceaux avec le contenant et le contenu.
Un exemple aussi, lorsque les gens veulent savoir si un vin est bon, s'il est de qualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans un contenant, c'est le verre. Il faut tourner le verre, ils sentent, ils peuvent goûter. Mais sans le contenant, ils ne pourraient pas le faire. L'eau, tu ne peux pas l'attraper s'il n'y a pas un contenant. Même tes mains, quand tu fais tes mains creuses, ben, tu peux l'attraper parce que tu as un contenant. Sinon, elle n'a aucune forme. L'océan, c'est un grand contenant. Dedans, les poissons apparaissent. Mais s'il n'y avait pas la terre pour la contenir, les continents et tout ça, ben, elle deviendrait peut-être de la vapeur. Ben, en fait, c'est ça aussi l'atmosphère. Hein. Quand les nuages apparaissent, en fait, qu'est-ce que c'est? Il y avait déjà de l'eau, mais on ne la voyait pas. La température baisse, et hop, ça fait des nuages et du brouillard. Et l'eau se condense, ça fait des petites gouttes et on commence à la voir, elle nous empêche justement de voir. Et si elle se condense encore plus, eh bien, tombe en goutte et ça fait la pluie et puis des rivières. Et voilà, sans contenant, où elle irait l'eau? Quelle forme elle aurait? Eh bien, tu es et nous sommes conscience dans laquelle apparaissent tout. Voilà déjà une prise de conscience très importante. Et déjà, si tu sais que ça apparaît, ça disparaît, et que toi tu demeures ce que tu es, quoi que ce soit que tu es, parce que je ne pourrais pas te décrire ce qu'est la conscience. En quoi c'est fait, qu'est-ce que c'est? Mystère. Mais c'est ce que tu es, tu t'en fiches de ce que tu es. L'important, c'est de l'être. Si tu as compris ça, déjà, ben, tu t'inquiéteras plus de rien. Aucun souci. Et tu seras insouciant. Parce que tout ce qui arrive, tu sais que ça passera. Et que ça arrive en toi. Donc tu peux le changer, t'amuser avec. Tu deviens co-créateur. C'est magnifique. Voilà, je t'ai donné pas mal d'informations. Maintenant, il te faut les digérer. Il te faut le réaliser si tu veux que ta vie soit libre, forte et joyeuse, comme le titre de ma chaîne. Bonne continuation, à bientôt.